Salut à tous. Alors après l'annulation des éditions IRL 2020-2021 à cause du Covid, Tomorrowland a pu néanmoins reprendre en début d'année avec l'édition Winter et reviendra enfin en force cet été, non pas pour 1 ni 2 mais 3 week-ends. Les organisateurs ont même déjà annoncé les prochaines dates de la Winter Edition, qui aura lieu du 18 au 25 mars 2023, toujours à l'Alpe d'Huez. Mais tout ceci c'était sans compter. Certes, actuellement, aucune restriction n'est prévue, mais rappelez-vous que l'édition estivale de l'année dernière aurait dû avoir lieu uniquement avec le pass sanitaire, donc uniquement pour les personnes doublement vaccinées. Les tests PCR n'auraient été réservés qu'aux Belges. Et finalement, elle a quand même été annulée au dernier moment. Donc, si rien ne change, bien sûr, les festivaliers pourront profiter d'un Tomorrowland sans masque ni Covid Safety Kit. Mais on n'est jamais à l'abri d'un changement plus vite qu'on ne le pense. Quand on voit certains articles dans la presse concernant l'augmentation des contaminations dans les événements de masse, même durant l'été, ça prépare déjà l'opinion publique à un retour des restrictions qu'ils avaient pour beaucoup déjà oubliées ou rangées au passé. Alors si vous avez la chance de pouvoir y participer, je vous invite à bien en profiter. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le pass sanitaire comme le port du masque n'ont pas du tout été supprimés, ils ont simplement été suspendus. Le sujet du port du masque revient d'ailleurs de plus en plus dans l'actualité et plus qu'être simplement sur la table, il est fortement recommandé dans les transports en commun, les lieux clos et bien évidemment toujours obligatoire dans les hôpitaux ou les lieux de soins de santé. Celui-ci sera plus que certainement remis en place avant la fin de l'été ou pour la rentrée. Quant au pass sanitaire, même s'il est un peu moins mis en avant médiatiquement pour le moment, il est là aussi plus que probable que son utilisation soit très simplement réintroduite. Il sera bien évidemment lié à la prise du deuxième booster. Oui, il préfère dire une deuxième dose de rappel plutôt que d'annoncer clairement que ça sera déjà la 4e injection de ce qu'on nous avait promis et annoncé comme une protection sûre et efficace. Tout ceci est principalement valable pour le public belge et frontalier, parce que les nombreux festivaliers qui viennent d'autres pays ou en dehors de l'Union européenne sont déjà ou toujours soumis à ce type de restrictions. Pour ceux qui en douteraient encore, le Parlement européen vient justement d'approuver la prolongation du certificat Covid numérique jusqu'à l'été 2023. D'ailleurs, les vacanciers sont plus qu'invités à vérifier la validité de celui-ci et à le faire renouveler, puisque principalement lié à la prise de petites picouzes, il n'est valable que durant une certaine période après la dernière injection. Et je ne vous parle même pas des nombreux articles de loi et décrets pandémie qui sont déjà prévus pour la Belgique et qui devraient l'être également pour la France. Ce qui, n'en doutons pas, nous prépare déjà pas mal de rebondissements pour l'avenir. Bref, comme on dit, la suite au prochain numéro. Alors encore une fois, si vous avez la chance de participer à Tomorrowland ou à différents festivals et autres événements durant cet été, profitez-en bien. N'hésite pas à réagir dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao, bye bye.